Bienvenue à cette chronique foot. Emmanuel Coste en votre compagnie pendant 10 minutes. Au menu cette semaine, un reportage sur le TGV, le tournoi des grandes vacances, disputé dans les 5 communes de Niamey, la capitale nigérienne. Ça permet aux jeunes de venir vraiment s'amuser, se faire repérer et c'est une sorte de retrouvaille. Pour tous les différents acteurs, aujourd'hui, si vous voulez me retrouver, que vous fassiez 10 mois, 11 mois sans me voir, allez-y au TGV Yantala. Et nous avons mis l'accent vraiment sur le civisme. Et puis le président de la fédération nigériane, Amadou Melvin Pinnick, nous dira lui ce qu'il pense du président de la FIFA, Gianni Infantino, une interview réalisée par Ishiaka Adegboye. Mais tout de suite, donc, le fameux TGV. Non, on ne va pas parler, rassurez-vous, du train à grande vitesse, car la chronique foot, c'est encore et toujours du football. En fait, le TGV au Niger, eh bien, c'est, je l'ai dit, le tournoi des grandes vacances. Alors, il s'agit en fait de plusieurs tournois organisés dans les 5 communes de la capitale, Niamey. Et ces compétitions drainent beaucoup de monde. En cette période de pandémie de coronavirus, où toutes les activités sportives sont suspendues, le TGV, évidemment, apporte un certain soulagement à la jeunesse nigérienne. Et ça permet aussi aux joueurs professionnels du championnat national de se mettre en jambes. Sans compter que c'est un événement suivi de très près aussi par les recruteurs de joueurs et par des personnalités diverses en vue de différents parrainages. Reportage maintenant de Serge Mathurin-Adou. C'est une fête footballistique au Niger pendant les grandes vacances scolaires. Le TGV, tournoi des grandes vacances, organisé sur les terrains du quartier depuis les années 90. Le plus ancien et le plus populaire est le TGV de Yantala, dans la commune numéro 1 de Niamey. Depuis 1990, le TGV de Yantala occupe la jeunesse à chaque grande vacances scolaire. Pour le secrétaire général du TGV Yantala, Adamou Bello Hassan dit Padré, au début, l'objectif était de créer une équipe de 2e division avant que ce concept ne soit populaire partout au Niger. Donc nous avons créé un nouveau comité d'organisation que nous avons appelé Tournoi des grandes vacances Yantala, dans l'optique premièrement de pérenniser le TGV, deuxièmement donner une aubaine aux jeunes talents de venir exposer leurs talents afin de se faire repérer par l'élite du football, que ce soit nigérienne ou internationale. Troisièmement, occuper la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'une jeunesse qui n'est pas occupée est une bombe à retardement. Quatrièmement, lutter contre l'extrémisme violent. Et enfin, donner, dans la mesure du possible, une vitrine au football féminin pour que le grand public sache qu'il existe. Et ça permet aux jeunes de venir vraiment s'amuser, se faire repérer. Et c'est une sorte de retrouvaille. Pour tous les différents acteurs, aujourd'hui, si vous voulez me retrouver, que vous fassiez 10 mois, 11 mois sans me voir, allez-y au TGV Yantala. Donc voilà, grosso modo, les objectifs du TGV. Et nous avons mis l'accent vraiment sur le civisme. Et nous avons dédié des journées où nous ferons des journées de salubrité et de plantation d'arbres. Alors, comment se fait la présélection ? Les équipes viennent d'où ? En fait, voilà, nous avons des contacts parce que lors de chaque réunion, nous prenons les différents contacts des entraîneurs ou des dirigeants. Donc, avant la date indiquée, nous convoquons toutes les équipes, c'est-à-dire les entraîneurs, à venir et on leur donne, voilà, pour s'inscrire au TGV Yantala, il faut s'acquitter des frais de participation et de licence à la date indiquée. Voilà comment nous procédons. Et cette année, nous avons fait une très grande innovation en faisant des préliminaires. C'est une première. Au niveau du TGV Yantala, édition 2020, il y a eu des préliminaires. Nous avons eu 11 équipes, d'où nous avons choisi une formule très simple. Les équipes qui ont été éliminées l'année passée au premier tour, avec de nouvelles équipes qui souhaiteraient s'inscrire. Pourquoi ? Parce que la demande est très forte. Nous avons chaque année plus de 30 équipes qui souhaiteraient s'inscrire pour 16 places. Donc, vous conviendrez avec nous que c'est vraiment difficile. Alors, vous êtes à votre 28e édition. Alors, comment se fait que les TGV drainent du monde, contrairement au championnat national où les stades, les gradins sont vides ? Comment vous procédez la mobilisation ? C'est très simple, on ne fait pas, c'est vrai, on fait un spot, il y a une page Facebook qui anime le TGV, mais le secret c'est quoi ? C'est parce que les gens arrivent à s'identifier à leur équipe de quartier. C'est simple, c'est ça qui fait drainer le monde. Le TGV permet aujourd'hui aux jeunes vacanciers au Niger d'éviter les pratiques négatives pendant les grandes vacances. D'où le soutien du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoud, grand parrain du TGV. Nous sommes convenus régulièrement de soutenir cette jeunesse de Niamey, leur donner un cadre d'épanouissement et permettre à des talents de s'exprimer, d'encourager tous ces encadreurs de jeunes à faire vraiment encore davantage mieux, à les soutenir pour que notre jeunesse soit une jeunesse productive, soit une jeunesse contributive au développement de notre ville. Le message de cette année, c'est que nous voulons faire la promotion
de la solidarité, de l'amitié et de la cohésion entre les jeunes, surtout la mobilité.